Un monstre terrifiant se dresse face aux aventuriers, lequel est beaucoup trop puissant pour eux. Cela dit, ils font un vénérable effort en lui résistant, que ce démon ne sous-estime pas. Les hommes! À 3, ils avaient péniblement réussi à vaincre 3 démons. Comme quoi, ça sera sûrement possible pour eux de vaincre les démons et de s'échapper. Ces derniers ne sont pas si forts. En travaillant en groupe, ils peuvent le faire. Cette confiance abondante, ils auraient mieux fait de se la garder. C'est un coup surpuissant qu'ils ont encaissé sous le regard choqué de notre protagoniste. Le démon se riait bien de voir des humains croire en leur chance de victoire. Que ces derniers n'oublient pas qu'ils ne sont que des misérables rats comparés à eux. Venus du centre de la Terre, des hordes de démons ont surgi pour massacrer l'humanité. Celle-ci était cernée de toutes parts par des créatures surpuissantes. Ils sont ainsi tous devenus les prisonniers des démons. Après ce carnage, les démons, toujours en position de force, demandent si quelqu'un a toujours envie de continuer de résister. Puisque personne ne prend l'initiative, qu'ils continuent de marcher en direction de la mine. Un des hommes craignant pour sa vie invite ses camarades à suivre les ordres du démon s'ils ne souhaitent pas tous mourir. Longue vie aux démons était le chant qu'ils ont alors entonné. Notre protagoniste ne supporte pas de voir un tel complice des démons. Ce type... Le héros est sorti de sa colère par une fille qui lui saute dans les bras. Elle avait si peur. Tout le monde est mort. Elle s'appelle Peach et était soulagée de le voir en vie autant qu'il l'était pour elle. Qu'elle ne s'inquiète pas, ils survivront. Celle-ci croit en lui, mais il sait que les choses seront compliquées. Lui tenant la main, il lui murmure qu'il s'agit là du seul chemin, et ainsi qu'il va la couvrir plus tard, jusqu'à ce qu'une opportunité se présente à eux. Toujours en larmes, elle dit à notre héros Ichiya qu'elle ne partira pas sans lui, mais celui-ci répond qu'elle doit réussir. Elle sortira tard la nuit et partira en direction du sud. Il lui promet qu'il la fera survivre coûte que coûte. Mais celle-ci le retient. Que se passera-t-il si cela échoue? Elle n'a qu'à trouver la bonne opportunité. Les collabos du début discutaient entre eux jusqu'à ce qu'Ichiya bouscule l'un d'eux par derrière. Une fois tombé, il hurle à leur agresseur qu'il va lui refaire le visage. Le combat s'engage, mais il est immédiatement interrompu par le démon qui atomise la jambe d'un des hommes au passage. Notre héros dit au démon qu'il s'agissait là d'un groupe de personnes qui essayaient de fuir, mais le démon en a assez. L'homme à la jambe écrasée hurle à la mort, mais le démon est fatigué de l'entendre. Ichiya le sait, il est temps pour Peach de passer à la seconde phase du plan. Notre héros s'exclame et dit au démon que ce qu'il dit est vrai. En échange, il lui doit bien une chose, mais tout ce qu'il obtient est un puissant coup de pied. Cela dit, il ne s'en plaint pas. Son plan est un succès. Il aura fallu que de médiocres délateurs alertent le démon à propos de la cachette de Peach. Il allait vérifier et notre héros connaissait déjà la suite. Une fois face au cadavre de l'un de ses congénères, il sort la fille qui s'y était cachée. Il allait l'avaler. Elle hurle qu'on la sauve, ce qui fut chose faite grâce au surpuissant coup de pied d'Ichiya, lequel réussit même à rattraper sa complice. Qu'elle n'ait pas peur, il est là. Place pour eux, à la fuite! Ils n'ont eu besoin que d'un instant pour appliquer. Nos deux héros étaient cernés de toutes parts. Le démon en avait sa claque de ces humains. Peach demande à Ichiya s'ils vont mourir. Que se passera-t-il s'ils échouent? Ichiya venait de se retourner vers Peach. Se sachant condamné, il lui avoue ses sentiments. S'il existe un monde après la mort, pour sûr, il l'épousera une fois là-bas. Le démon s'était élancé, mais il venait d'être tranché en deux. Une voix féminine se faisait entendre. Quelle brute sans cœur. Tout le monde en restait bouche bée, démon y compris. Se tenait devant eux Meng Qiyong, un général magique. Ça la faisait rire de voir que cet humain pouvait être confiant face à la mort. Dans ce cas, qu'il la rejoigne pour procréer et donner naissance à des démons. Ichiya en restait sans voix. Les démons passent leur temps à brûler, tuer, esclavagiser les humains. Comment ça, donner naissance à des démons? Est-elle folle ou bien? Elle avait saisi son visage. Qu'il se calme immédiatement. Alors qu'elle venait de commencer à le soulever, Peach s'accrocha à Ichiya pour ainsi supplier la démon de le laisser, mais celle-ci lui d'aller se faire mettre. Peach lâche le héros terrifié. La démon ordonne ainsi à ses hommes de les séparer et de ne pas les laisser mourir. Et bien sûr, qu'il lui garde cet humain. Peach et Ichiya étaient ainsi misérablement séparés, mais celui-ci hurle qu'il la sauvera. Qu'elle l'attende, il viendra. Les autres hommes, sous le choc de ce qu'ils venaient de voir, sont sévèrement réprimés par la démon de haut rang qui les force à faire comme si de rien n'était. Ces faibles humains. Après tout, c'est leur destinée de finir réduits en esclavage par les démons du fort paradis. Une fois dans la grotte, les humains sont guidés par les démons. Il faut dire que la peur génère un chaos silencieux. Un homme se faisait réprimander par un démon. Il doit aller au centre, mais celui-ci refuse de pénétrer à l'intérieur tant que le démon ne lui a pas dit ce qu'il y a derrière chacune des portes.
Le démon, exacerbé par les plaintes de cet homme, se décide d'un coup de tête d'en finir. Mais l'homme ne se laissera pas mourir comme ça. Il repousse d'un coup l'offensive du démon. Une fois chose faite et après avoir mis les mains en l'air, il dit de vive voix aux démons de la caverne qu'ils sont prêts à travailler aussi dur que possible pour eux. Donc qu'ils ne fassent pas d'eux de la nourriture. Ces mots causèrent le chaos chez les autres hommes jusqu'à ce qu'une voix se fit entendre. Une démone aux formes généreuses, Léa, lui dit d'aller au milieu. Il s'agit de son repère. Il n'y a aucune chance qu'il finisse comme nourriture là-bas. L'homme devait obéir. Il est surmotivé et invite ses camarades à le rejoindre vers la porte du milieu. Ichiya savait désormais que la dite porte ne servait pas de nourriture. Mais qu'en était-il des deux autres? Celui de gauche est disséminé et le chemin de droite semble vieux et malsain. L'homme venait de jeter Peach vers la droite. Pour Ichiya, c'était évident. La droite servira de nourriture. Il hurle ainsi au démon de le laisser aller à droite, mais l'un de l'attrape et le force à rester ici. Léa, toujours dans les environs, lui demande qu'est-ce qu'il peut bien être en train de faire. La pulpeuse démon était en train d'utiliser son pouvoir. Son acolyte lui explique que cet homme a été choisi personnellement par le seigneur Menkiyong. La démon lui rétorque avec un faux sourire que pourtant seul elle, Big Mouth et Wistanka ont le droit de garder des humains. À quel titre Menkiyong se le garde et puis de quel intérêt lui est-il? Dans ce cas que le démon signale à Menkiyong qu'elle va se le prendre elle. Si le démon se lance dans des explications à sa maîtresse Léa, celle-ci ne le laisse pas finir. Son corps s'était effondré face à Ichiya, abasourdi. Avait-il essayé de lui dire « mais » pour ce qui est de notre héros, qu'il la suive. Le bruit de fouet se faisait entendre. Un jeune garçon était battu au sol, mais Ichiya arrive juste à temps pour le sortir de là. Le démon ne s'attendait pas à ça. Que veut-il? Mais Léa lui dit de ne pas s'en mêler. Cet homme, elle en a besoin. Ichiya demande au jeune garçon s'il va bien, mais celui-ci est en larmes. Cet endroit, c'est vraiment l'enfer. Léa s'occuper de cette zone. Maintenant qu'ils ont plus de main d'œuvre, ils vont pouvoir augmenter leur productivité. C'est 1000 bâtiments de la résidence démoniaque qu'ils vont devoir construire cette semaine. S'ils n'y arrivent pas, c'est la mort. Les ouvriers s'étaient tous arrêtés. En une semaine? C'est impossible! C'est de la torture! Qu'on les tue maintenant! Ça sera chose faite. Cela dit, notre héros ne peut travailler comme eux et Léa l'invite à le suivre plus loin. Ils traversaient le dédale souterrain dans un silence morbide. Ichiya lui demande où est-ce qu'elle l'avait amené et pourquoi. Qui plus est, qu'est-ce qu'il advient des personnes prenant le chemin de droite? Mais Léa en a assez de ces questions. Après tout, il n'est rien d'autre que sa monnaie d'échange pour faire face à Menkiyong. Un mot de plus et c'est la mort. Ichiya se devait de concéder que la vie de ceux qui échappaient à leur sort de nourriture était un vrai calvaire. Mais le plus important pour lui est de sortir Peach de là. Cela dit, cette antre n'en est pas réellement une. Elle est en construction. Qui plus est, tout a pour finalité d'accroître l'expansion des démons. Il venait de parler. La queue maléfique de Léa se dirigeait vers lui, mais elle s'arrêta à ces mots. Il avait un moyen d'arriver à ces 1000 constructions en une semaine. Elle lui laisse une minute. La peur peut conduire à des troubles mentaux et physiques dramatiques. C'est une émotion humaine des plus néfastes et elle réduit le rythme de travail de n'importe quel ouvrier humain. La violence démoniaque, alliée à la pression de la date butoir, sans quoi la mort viendra, augmente celle-ci drastiquement. Léa lui dit qu'elle essaie juste de les faire aller un peu plus vite, rien de plus. Tout le monde sait que 1000 bâtiments c'est impossible. Mais si l'on augmente l'efficience, le travail passe de réactif à proactif. Pour arriver à cela, il faut retirer la menace sur la vie en la remplaçant par une récompense. Par exemple, la liberté. Léa lui demande d'un air cynique si ce qu'il suggère est de libérer les hommes. Ichiya était dévastée. Elle n'est pas aussi simple à berner que les autres démons. Qui plus est, il y a des chances qu'elle tue vraiment tout le monde au bout d'une semaine. Il faut s'occuper de la neutraliser elle avant quiconque. Il lui dit ainsi que même s'il s'agit là d'un mensonge, ça fonctionnera quand même. Tant qu'il y a de l'espoir, les gens saisiront cette chance. Pour sûr, la productivité n'en sera qu'accrue. 2 jours. Il lui demande 2 jours pour lui montrer les changements. Léa venait d'appeler Shadow Swipe, lequel arrive à la lumière de l'éclair. Qu'il s'occupe d'assister notre héros dans l'implémentation de son idée. Qu'il le suive alors. Menkiyong de son côté était perplexe quant aux actions de Léa. Elle n'aurait qu'à se trouver un autre humain. Les ouvriers étaient invités à se rassembler. Que tout le monde l'écoute. Il s'appelle Ichiya et a des informations pour eux. L'ordre de 1000 bâtiments est abrogé. Également, le travail précédemment désorganisé se verra réparti entre chaque ouvrier. De plus, l'individu allant au bout de son contrat obtiendra la liberté. L'assemblée ne pouvait rêver de mieux. C'était vrai? Ils seraient libres? Ils étaient tous ravis de voir qu'Ichiya avait pu négocier avec Léa. Mais il n'avait pas fini.
Les ouvriers ne seront plus maltraités au regard de leur travail. Il n'était pas fier de mentir à ses confrères, mais s'il pouvait à minima leur éviter la torture, il était quand même dévasté. Il y aurait peut-être un autre moyen, mais bon. Un ouvrier hurle aux autres de ne pas l'écouter. Ce type a tué son frère avant d'entrer dans l'antre pour sauver sa copine. Ce guignol n'est qu'une enflure de mythomane. Ichiya venait de voir son plan s'effondrer. L'un des démons qui l'accompagnait venait de se retourner également contre lui. Avait-il menti à eux aussi? Mais Shadow Swipe l'interrompt. Léa lui a dit que cet humain ne devait être attaqué ou menacé. Ichiya était descendu. Cet homme, il n'est que le suppôt des démons. Vive les démons, il s'en rappelle? Mais l'homme s'exclame. Il a empêché le deuxième affrontement contre les démons. Qu'il ne l'écoute pas, et puis au fond, qui est le suppôt des démons à s'allier avec eux, hein? Dans ce cas, compte-t-il les tuer aussi comme il l'a fait avec son frère? Ichiya se rappelait du contexte. La personne qui l'a tué, c'était un vendu, un collabo. Il en était fier de l'avoir tué, mais en réalité, c'était juste pour sauver Peach. Il a sacrifié un innocent et maintenant il donne un faux espoir à tous ces hommes. Il a raison. En larmes, il s'excuse d'avoir tué son frère. Il est vrai, c'est de sa faute. Mais les ouvriers avaient perdu confiance en lui. Et maintenant, il pleure pour s'attirer la compassion des autres. Qui va payer pour la mort de son frère, hein? Qui? Le jeune garçon qui avait été sauvé par Ichiya venait d'intervenir. Il n'est pas quelqu'un de mauvais. Il l'a sauvé ce matin même et puis, ils n'ont pas de meilleure option après tout. Les autres ouvriers en étaient arrivés à la même conclusion. De toute manière, ils sont condamnés à mourir dans 7 jours. Dans ce cas, qu'ils travaillent, ils seront libres après. Il voulait y croire. Il voulait vivre. Ichiya s'excuse encore auprès de l'homme. Il lui repéra la vie de son frère plus tard. Mais pour l'instant, ils doivent survivre. Shadow Swipe invite ainsi les ouvriers à se mettre en rang pour qu'on leur attribue leurs tâches. Une fois chose faite, le jeune garçon était aidé par Ichiya. Ce garçon, toute sa vie, il l'a passé à être harcelé. Il est faible et fragile. Et pourtant Ichiya, lui, l'avait aidé. Mais bon, il avait aidé Ichiya aussi de toute manière. Ce garçon, les villageois l'avaient coincé. Il s'était fait humilier, les démons n'avaient rien fait. C'est pour ça qu'il remerciait notre héros. Il l'avait réellement sauvé. Le jeune garçon avait hâte d'avoir... Il venait d'être interrompu par un cri. Un homme gisait, sa pioche brisée. Il suppliait le seigneur démon de l'épargner. Ichiya arriva juste à temps. Ils avaient conclu un marché. Shadow Swipe intervint également. Le démon enragé, cet humain était aveugle ou bien? Pourquoi l'avait-il frappé? Mais celui-ci se défend. Il a simplement glissé. Ça n'était pas fait exprès. Il promet. Shadow Swipe dit au démon d'oublier. Léa leur a donné l'ordre de ne s'en prendre à aucun humain. Il s'y plia reculons. Dans ce cas, il peut retourner au travail. Eh oui, sans pioche, ça va pas le faire. Ichiya était intrigué par cette solution. Il est convaincu que ça pourrait aider à accélérer la construction. Le démon d'acide y était fermement opposé, mais Shadow Swipe lui dit de se taire. Il va demander à Léa son accord. Mais le démon d'acide explique que c'est une bien mauvaise idée. Il va mourir s'il leur donne son acide. Il sentait bon. Le démon avait été vidé à sec, mais ses acolytes n'en avaient pas fini. Qu'il crache tout. Que les humains se rangent en ligne pour recevoir leur acide. Les ouvriers étaient ravis. C'était un peu leur revanche sur les démons. De plus, ça les aidera à sortir d'ici plus vite. Cela dit, ça témoigne de l'importance de ce travail. Compte tenu des résultats, ça n'est clairement pas dit que Léa tienne sa promesse. Un bien terrifiant monstre s'éveillait. Elle était venue le voir. Un nouveau démon était né. Si ça continue, ils seront détruits sans pouvoir résister. Qu'ils oublient à propos de Léa, elle doit récupérer son humain. Un démon s'approchait de Menki Young. Il était toujours persuadé qu'il vaudrait mieux ne pas s'approcher de trop près des humains. Ils sont inférieurs et corrompraient leur esprit. La démone lui répond pourquoi elle devrait prêter attention à ses élucubrations. Il n'est pas assez humanisé pour savoir de quoi il parle. Il devait se plier aux ordres de Menki Young. De son côté, notre protagoniste est interrompu dans son travail par Shadow Swipe. Léa le cherche. Elle était impressionnée. Alors comme ça, il disait vrai à propos de motivation et d'efficacité. Cela dit, l'acide y joue pour beaucoup. Son efficacité et ses méthodes. Elle fera en sorte de les appliquer à d'autres secteurs. Ichiya a continué son plaidoyer. Dans ce cas, et sachant que d'ici un mois les objectifs seront atteints, pourrait-il parler de liberté? Léa en rigolait et interrompt notre protagoniste en lui demandant s'il n'était pas inquiet à propos de quelques humains se dirigeant vers le secteur alimentaire. Que voulait-il? Il voulait faire une requête au seigneur Léa. Il voulait protéger une fille du nom de Peach. Dans ce cas, elle enverrait quelqu'un la protéger. C'est une promesse, au même titre qu'il a promis aux travailleurs.
la liberté. Ichiya avait compris sa promesse. Il n'aurait jamais dû lui parler de Peach. Si tant est qu'ils accomplissent le quota, elle considérera garder les ouvriers en vie. Que doit-il faire? Que doit-il faire? Il est stoppé net dans sa panique. Une démon lui demandait sévèrement où il allait comme ça. Il allait la suivre pour procréer. Maintenant, c'était le seigneur Menkiyong. Celui-ci lui hurle qu'il fera tout ce qu'elle veut du moment qu'elle lui promet une chose. Elle était satisfaite. Sa seule requête, c'était qu'elle sauve la fille qui était avec lui et qui a été envoyée au département alimentaire. Ça n'est pas un problème pour elle. Le problème, c'est que l'existence de Peach a été révélée à Léa, laquelle est bien plus dangereuse que Menkiyong. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle lui voulait? C'est simple, elle veut qu'il lui apprenne la manière de se reproduire des humains, et ainsi de faire plein de bébés démons. Donc il se magne. Eh bien, qu'elle accède à sa requête et qu'elle lui donne plus de détails sur la manière dont elle souhaite procéder, et ils auront un deal. De son surnom Meng-Jie, la démon lui demandait pourquoi il avait besoin d'en savoir tant de choses. Du moment qu'il l'aide à se reproduire, il n'y a aucun problème, et puis ça a tendance à l'agacer de mettre des termes et conditions en avant de la sorte. L'esprit d'Ichiya moulinait comme jamais. Quand bien même son apparence est similaire de celle d'un humain, son esprit n'en est pas à moitié proche. Forcément, il y a de la confusion. Et puis, est-ce qu'humains et démons peuvent s'unir? Quel est son but? Toutes ces questions, il n'en avait pas l'ombre d'une réponse. Mais tant qu'il peut se servir d'elle pour sauver Peach, il marche. Enfin, pour ça, il doit savoir comment les démons se reproduisent. En effet, il explique à Meng-Jie que de son côté, les humains n'ont pas un taux de réussite à 100%. Bien au contraire. Les bases de la reproduction humaine résident dans l'amour que les deux êtres éprouvent l'un envers l'autre. Pour le coup, ça tombe bien. Il est amoureux d'une fille. Si elle la sort, il pourra lui faire une magnifique démo. Mais elle n'a pas le temps de regarder d'autres faire. Qu'il s'occupe de la rendre amoureuse de lui immédiatement. Attends. S'il la fait tomber amoureuse de lui. Mais bien sûr, il pourra lui demander quoi que ce soit dont sauver Peach puis sauver les ouvriers. Du moment qu'elle l'aide à atteindre son but. C'est lui qui en sort gagnant. De plus, elle n'a pas l'air fut-fut, donc autant tenter. Ichiya demande ainsi à Meng-Jie si elle peut lui montrer différentes émotions. Elle était ravie de le voir prêt à lui enseigner. La confusion, la peur, l'ennui, l'envie. Elle lui hurle dessus quel est le but de tout ceci. Au moins Ichiya était rassuré, les démons comprennent les émotions. Cela dit, leur environnement ne leur permet certainement pas de développer de riches émotions. Était-il seulement possible pour un démon de tomber amoureux d'un humain? Si ça n'est pas possible à travers une communication émotionnelle, dans ce cas en étant plus direct, que Peach lui pardonne. Il embrassa de tout son être la démon. Celle-ci en resta figée. Ichiya lui demande si ça lui a fait quoi que ce soit, mais celle-ci rétorque en lui demandant s'il ne venait pas juste de l'attaquer. Ichiya s'en défend. C'est un baiser, quelque chose que les amoureux humains font entre eux. Elle n'avait rien ressenti. Il semble que les humains et les démons soient incompatibles. Mais Meng-Jie lui dit que c'est la mauvaise zone, qu'il essaye autre part. Là, tout son corps est à disposition. Il le palpa tout entier. Il était dévasté de devoir faire ça compte tenu de son amour pour Peach. Même si c'est un démon, elle est bien trop proche des humains. Enfin, qu'il se dépêche! Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode cultivé, on va dire. Ceci dit, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie d'ailleurs Raijin pour son énorme crunch au montage ces dernières semaines. Si mon contenu vous plaît et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.